Bien sûr, il n'y a rien d'original dans ce que je vais dire. Je remercie mes frères, les serviteurs de Dieu qui s'occupent de cette mission. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Je remercie le Seigneur d'avoir permis que je puisse porter la parole ce matin. Je crois avoir un mot sur mon cœur pour vous. Je ne vais pas m'étendre dans des politesses parce que je voudrais rentrer dans le vif du message. J'ai un mot sur mon cœur, je voudrais partager avec vous ce matin. Vous savez, c'est compliqué. Rocky en a parlé hier. Il y a eu des réunions qui se sont succédées, des serviteurs de Dieu qui se sont succédés, on l'a tous vu. Dieu, par le moyen de sa parole, est allé dans chaque foyer, au plus profond des foyers, dans les recoins de chacun des cœurs. Les sœurs ont eu un mot pour elles, les maris, les enfants, les serviteurs de Dieu. Dieu a parlé du caractère. Dieu a parlé de la construction, Dieu a parlé de sa gloire. À travers chaque serviteur de Dieu, il y a une variété. Et je pensais à ce texte de 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit qu'il y a diversité des ministères, mais un seul Seigneur, le même Seigneur. Diversité des dons, mais un seul esprit, le même esprit. Et on a vu qu'il y a eu diversité des messagers, mais un seul message. La parole, la parole, la parole, à travers tous les serviteurs de Dieu qui sont succédés, à un mot pour chacun, pour l'un, pour l'autre, pour l'une. Et je crois que ce matin encore, qu'il l'a dit hier, c'est la dernière réunion, c'est le mot de la conclusion, mais allez conclure une retraite comme celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alléluia. Vous n'attendez pas un mot de moi parce que j'ai vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis j'ai pas de mot de conclusion, j'ai pas de mot de la fin, ça serait si facile. Parce que l'œuvre de Dieu, elle s'arrête pas. Parce que vous croyez que vous allez avoir une conclusion, ça y est, c'est terminé, la retraite de Vernon, c'était bien, c'était beau. Mais maintenant, on fait quoi? On fait quoi avec toutes les promesses que Dieu nous a données? On fait quoi avec tout ce que vous avez reçu? On fait quoi avec tout ce que Dieu vous avait dit, vous a dit? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce qu'on ferme la page, on ferme la Bible et c'est terminé, on passe à autre chose? Je voudrais vous dire que ce matin, je n'ai pas une conclusion, mais peut-être un petit mot. Un petit mot qui va... Peut-être qu'il y a encore quelques-uns qui ont besoin d'un petit réglage, une petite rectification avant de partir. Avant de partir d'ici, avant de partir. L'année dernière, on a organisé un séminaire en Espagne pour les serviteurs de Dieu et j'ai préparé, comme chacun, ma petite valise. Préparé ma petite valise, mes affaires. 2-3 pantalons, quelques chemises, un pull ou deux. Bref, on peut préparer la trousse de toilette, serviette de toilette, j'ai mis ça dans une valise et puis je l'ai mis dans la voiture, prêt à partir. Et puis ma femme aussi, on a préparé nos petites affaires. Et puis au moment de partir, quand j'étais dans l'auto, une pensée m'est venue. Heureusement, j'ai dit, mon passeport. J'ai pas de pièce d'identité, j'ai un passeport. J'avais oublié mon passeport. Alors c'est rien, c'est peut-être pas le principal, parce qu'une fois que je suis dans le pays, le passeport, je le laisse dans ma poche, j'en ai pas besoin. Ce que je vais avoir besoin, c'est le contenu de ma valise. Mais j'avais besoin de mon passeport pour aller dans le pays. Si j'avais pas le passeport, j'aurais pas pu y aller, même si j'avais tout préparé. Alors ça paraît peut-être insignifiant, et peut-être que ce matin, pour certains, ça va peut-être vous paraître insignifiant, ce qui va être dit ce matin, par rapport à tout ce qui a été dit. C'est la 18e réunion. Il y en a eu 17 avant. 17 autres messages, autres serviteurs de Dieu qui sont succédés. C'est peut-être pas grand-chose ce matin, mais je pense que ce mot-là va te permettre d'aller plus loin. Amen. De rentrer dans les promesses que Dieu t'a confiées. Quels sont ceux à qui Dieu a fait des promesses? Alléluia. Ici, levez la main. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'elles se sont accomplies pour le moment? Gloire à Dieu. Peut-être pas toutes, peut-être oui. Quels sont ceux à qui dans votre vie, Dieu a fait une promesse, au moins une fois? Levez la main. Alléluia, Seigneur. Peut-être qu'elle ne s'est peut-être pas encore accomplie non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu ici à Vernon? Vous avez reçu des promesses, elles se sont accomplies, peut-être pendant ce temps-là. D'autres en ont reçu et elles ne sont pas encore accomplies. Et vous partez en vous disant, c'est pas arrivé, ça c'est pas fait. Mes enfants ne sont pas convertis, ma femme, mon mari, ma guérison, ma délivrance. Tu m'as promis pourtant, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors pour aller plus loin, en partant d'ici, parce qu'on va tous partir d'ici, et on va aller dans nos régions, dans nos églises, dans nos régions respectives, et Dieu nous a confié quelque chose. Et si la promesse ne s'est pas accomplie ici, elle va s'accomplir en partant d'ici. Et ça, il faut y croire. C'est le seul moyen pour que la promesse s'accomplisse, c'est d'y croire. Si j'avais pas mon passeport, j'aurais pas pu rentrer dans le pays. Si le peuple d'Israël n'a pas cru dans la promesse de Dieu, il n'a pas pu rentrer dans Canaan.
Ceux qui sont rentrés dans Canaan, c'est ceux qui s'y ont cru. Plus de 3 millions de personnes. Tous sont morts au désert. 2 seuls sont rentrés dans Canaan, Josué et Caleb. Mais pourquoi? Parce que Dieu va dire, vous n'avez pas cru dans mes promesses. Vous n'avez pas cru que j'étais capable de vous donner Canaan. Vous n'avez pas cru que je l'avais préparé pour vous, ce terrain. Vous n'y avez pas cru. Et tous, à part 2, sont morts au désert. Les 2 seuls qui sont rentrés, Josué et Caleb, sont ceux qui étaient vivants. C'est ceux qui ont cru. Canaan, c'est pour les vivants. C'est pour les vivants. Je voudrais qu'on lise un texte dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, et au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. C'est de ce pays-là dont je voudrais vous parler ce matin. Le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Mais qu'est-ce que ça peut bien être que ce pays où coule le lait et le miel? C'est pas tellement séduisant un pays où coule le lait et le miel. On aurait préféré un pays où il y a des critères plus intéressants, plus attrayants. C'est simple. C'est 2 aliments qui sont les plus simples, les plus basiques. Du lait et du miel. Mais ça ne donne pas tellement envie d'y aller en réalité. Bien, on va voir qu'à travers cela, Dieu a un message pour son peuple, que eux seuls savent, que eux seuls connaissent la signification du lait et du miel, et on va le voir à travers la parole de Dieu. Laissez-moi quelques temps pour pouvoir vous en parler. J'aurais voulu avant toute chose qu'on puisse, ça a déjà été fait, mais j'aurais qu'on puisse prier le Seigneur. Je ne veux pas qu'on soit pris par le temps. Je vais essayer de ne pas être très long de toute manière, mais un jour on était dans un programme et c'était mon tour de prêcher. Il y a un ancien qui m'a dit ça. Mais Frédéric, on n'a pas beaucoup de temps, fais vite, rentre dans ton message, perds pas de temps à prier. C'est moi vous dire que quand on prie, c'est jamais une perte de temps. Gloire à Dieu. Alors je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour prier. Gloire à Dieu. Et il y a l'ancien qui est là, l'ancien de l'église de Rouen, Milor. On ne l'a pas écouté beaucoup. J'aurais voulu qu'il vienne ici, qu'il fasse une prière. Milor, viens. Viens, fais-le d'ici. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Jésus. Merci. Pour la présence qui est ici, Seigneur. Cette présence, elle est dans notre cœur. Bénis Frédéric pour nous, Seigneur, pour nous Saint-Esprit. Et à toi, bien toute la gloire, Seigneur. Merci pour ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. On y va? Dieu voulait pour Israël. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand Dieu fait cette promesse, il l'a fait aussi à Abraham dans Genèse 12, mais là, quand Dieu rappelle sa promesse à Israël, c'est que Dieu voulait que Israël rentre en Canaan. Ce n'était pas le but qu'il passe 40 années au désert. Ce n'était pas du tout ce que Dieu voulait au départ. Parce que Dieu voulait que son peuple s'attache à ses promesses. Ils auraient dû passer quelques semaines seulement pour traverser tous les déserts, arriver au désert de Kadès-Barnéa et rentrer dans Canaan. C'est prévu qu'en sortant d'Égypte, ils rentrent dans la promesse. Oui, mais voilà, ils n'ont pas cru. Quand ils sont allés, on le sait, cette histoire dans Nombre 13, quand ils sont allés voir avec les espions le pays de Canaan, les 12 espions sont revenus. Et lorsque les 12 espions sont revenus, 10 ont fait le constat négatif en disant « On est mort, Moïse, c'est pas pour nous, Canaan, c'est pas possible. Dieu n'a pas pu nous le donner. Il y a des géants, on est à leurs yeux comme des sauterelles. C'est pas possible. » Et puis Josué et Caleb étaient là, ils étaient pratiquement furieux de colère de voir que ces hommes-là étaient en train de décourager le peuple. Ils ont dit, mais non, Dieu nous l'a donné, c'est bien pour nous, il nous l'a dit, il l'a promis à nos pères. C'est un pays magnifique, si vous saviez le pays de la promesse, c'est un pays magnifique. Il y a des fruits immenses, il y a des rivières magnifiques, c'est un pays glorieux, Dieu nous l'a donné. Et les autres ont réenchéri. Mais non, on n'arrivera pas, c'est pas pour nous, écoute Moïse, c'est pas pour nous. Alors le peuple d'Israël s'est rebellé, il a dit comment alors? Donc si on va là-bas pour se faire tuer, tu nous as amenés au désert ici Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir au désert. Ils ont voulu lapider Moïse. Et Dieu est venu dans une colère où il s'est rebellé contre son peuple. Et il dit, c'est pas possible, mais jusqu'à quand? Combien de temps ça va durer?
vous ne croirez pas en mes promesses? Combien de fois est-ce que vous allez vous détourner de moi après tout ce que j'ai fait pour vous? Et encore, vous ne croyez pas. Dieu t'a confié des promesses. Ça fait une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans. Attache-toi à ces promesses. Même si elle n'est pas arrivée, elle va arriver. Dieu te l'a promis. Canaan, c'est pour toi. Canaan, c'est pour maintenant. C'est pas pour dans 1000 ans, c'est pour maintenant. Alors bien sûr, Canaan, ça nous symbolise l'éternité. Canaan, ça nous symbolise le pays d'Israël aussi, pour le peuple d'Israël. Mais Canaan, c'est aussi pour nous. Il y a une signification pour nous de tout cet itinéraire que Dieu a pu faire vivre au peuple d'Israël. Dieu ne voulait pas qu'ils restent 40 années dans le désert. Il leur a fait une promesse, ils auraient dû y rentrer rapidement. Oui, mais voilà, ils ont douté, ils ont manqué de foi, manqué de confiance. Et puis la Bible nous dit, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les deux seuls, la sentence a été donnée par Moïse au peuple, et Dieu va dire ceci: puisque vous êtes partis espionner le pays de Canaan pendant 40 jours, un jour équivaudra à un an, vous allez faire demi-tour, retourner en direction de la mer Rouge, et vous allez rester 40 ans dans le désert. Voilà la sentence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cru dans les promesses de Dieu. Et si tu ne t'appuies pas sur la promesse de Dieu, si tu ne t'appuies pas sur la parole, sur ce que Dieu t'a promis ici, quand tu vas repartir d'ici, ça sera encore un désert. Et ça fait combien de temps que tu tournes en rond? Combien de temps que ta vie est un désert? Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ton ministère. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ton foyer. Ce n'est pas ce que Dieu veut dans ton chant, dans ton témoignage. Il veut une vie abondante de bénédiction. Il ne veut pas un désert pour toi. Le désert, c'est un passage obligatoire. Le peuple d'Israël est obligé de passer par ce désert-là. Mais ça n'aurait pas dû passer si longtemps. Lorsqu'on est arrivé ici, on a quitté nos affaires, on est venu ici, 10 jours, 11 jours. C'est un passage obligatoire que Dieu a voulu qu'on passe. Mais on ne va pas rester toute notre vie à Vernon. Vous comprenez bien, on va partir là, ça y est, on va remballer les affaires et on va partir. Et quand on va partir, il faut que la promesse s'accomplisse. Moi, je veux voir la promesse dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma vie, dans mon église, dans ce que Dieu nous a confié, dans l'œuvre de Dieu. Je veux le voir, la promesse. Je veux pas que ça s'arrête à Vernon. Je veux pas que la promesse se fasse seulement une fois dans l'année, chaque année. C'est pas Yom Kippour ici, là. La promesse de Dieu, c'est au quotidien. Dieu veut pour le peuple d'Israël et pour son peuple aujourd'hui une vie abondante. Jean 10, on l'a écouté plusieurs fois citer ce texte, que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus prend la parole et il dit: moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais pas seulement la vie, qu'elle l'ait en abondance. Amen. C'est ce que Jésus dit aussi par rapport aux fruits de l'esprit. Produisez du fruit, mais produisez du fruit en abondance. Dieu ne veut pas que tu restes au désert. Et pourtant, ça fait des années que ça dure, des mois que ça dure, parce que tu ne crois pas dans les promesses de Dieu. Tu n'y crois plus. L'ennemi t'a tellement découragé, tellement accablé que tu n'y crois plus. C'est tellement compliqué, tellement difficile. Comment faire pour s'en sortir? Dieu va dire: je vous donnerai ce bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, ce sont des symboles pour Israël. Il y a plein de symboles dans la Bible. On les connaît, il y a le symbole des couleurs. Le rouge, on sait que le rouge c'est la royauté, le bleu c'est l'éternité, le vert c'est l'espérance, le blanc c'est la pureté, le noir c'est la mort. On connaît la signification, c'est une signification spirituelle. Les chiffres ont aussi une signification, un symbole. On sait que le 4 c'est le chiffre de l'épreuve, 4, 40, 3 c'est l'unité, 12 c'est la plénitude. Il y a plein de chiffres comme ça, 50 c'est la fête, c'est la festivité, parce que ça symbolise le jubilé. Donc il y a des significations comme ça. Et puis il y a des symboles. L'huile, dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole. C'est Jésus. Il dit: je suis la source d'eau vive pour vous. Le vin, c'est la joie. Il y a plein de symboles. Et Jésus, il n'est pas simplement l'eau. Rocky en a parlé hier, on va le voir aussi. Il est le rocher. Il est l'étoile du matin. Il est le soleil de justice. Jésus, tout ça sont des symboles. Et le lait et le miel, c'est un symbole pour Israël. Dieu est en train de leur parler à eux dans un message codé, que eux ils comprennent. Nous on ne sait pas, on va dans un pays où coule le lait et le miel. Je ne sais pas un pays où coule le lait et le miel. Je vous prends un exemple, vous allez comprendre. Si je vous dis demain, on va aller dans un pays de carcasses et de foie gras. Les Pyrénées. Vous savez, parce que vous savez que les carcasses, le foie gras, hein, c'est les Pyrénées, les ventrèches. Tout de suite, ces mots-là, hop, on voit les Pyrénées, on voit les montagnes, on voit tout ça. Si je vous dis, on va aller faire plaisir à mes amis bretons, dans un pays où coulent les langoustines et les homards. On va en Bretagne.
Oui, parce que ça symbolise le pays, les langoustines, les homards. Bon, il y a d'autres symboles de la Bretagne, mais on va les mettre de côté. Il y a plein de choses comme ça qui nous symbolisent. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Si je vous dis on est l'hiver, on ne serait pas bien dans un beau champ en Savoie ou en Normandie, là. Alors pour monsieur tout le monde, là, dehors, on va demander à un monsieur à la radio à la chambre, Savoie ou en Normandie, oui. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais nous, on sait ce que ça veut dire. Un champ en Savoie, on est l'hiver, il fait triste, le temps n'est pas beau, on se voit en Savoie ou en Normandie, alors on voit, ça y est, la belle place, les montagnes en Savoie, peut-être en Normandie, le champ de vache avec les petits pommiers en fleurs. Et puis si on est en Savoie, on voit tout, on voit les copains, on voit les grillades, on voit l'aller au Fréty, hein, pour ceux qui connaissent, et puis il y a tout un tas de choses. Puis ceux qui sont pas loin de la frontière suisse, eh ben, ils peuvent aller en Suisse. Alors bam, ils pensent, les billets, l'argent, le travail, il y a tout un tas de choses, pourtant c'est juste un champ en Savoie et on en monte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est symbolique. Si on est l'hiver en mission et que je vous dis, on serait pas bien en mission l'été, là. Et vous pensez quoi quand vous dites mission l'été? On en sort. C'est les réunions de prière, les jeûnes et prières, la communion, les frères, grandir en Dieu, vivre des expériences, avoir des moments de partage, bénéficier des bienfaits de Dieu, des soins de Dieu, côtoyer des nouveaux frères, vous expérimenter quelque chose de nouveau. C'est ça les missions l'été, les belles places, les bons repas. Et pourtant, c'est les missions l'été. Et si on demande à un monsieur dehors, vous allez où? Bah on est à la mission à la retraite à Vernon. Monsieur, il ne va pas comprendre. C'est quoi la retraite à Vernon? Lui, il ne sait pas, lui. Mais nous, on sait. Eh bien, le peuple d'Israël, le lait et le miel pour les ennemis, pour tous les autres, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais eux, ils savent ce que c'est que le lait et le miel. Est-ce que vous voulez qu'on voit ensemble toutes ces significations-là? Ça leur donnait envie, mais c'était comme un code caché pour eux, pour le peuple d'Israël. Parce que Dieu, lui, savait ce qu'il avait préparé pour le peuple. Le peuple ne savait pas encore, mais lui, il savait comme il sait ce qu'il a préparé pour toi. Il t'a donné des choses ici. Et il sait que quand tu vas partir d'ici, quand tu vas rentrer dans l'hiver, qu'il y a des œuvres, Éphésiens 2 disent que Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres d'avance, pas pour qu'on passe à côté, mais pour que nous les pratiquions, dit la Bible. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi, il t'a promis ici, c'est là que tu as reçu la promesse, mais pour que ça s'accomplisse dans l'avenir, c'est Abraham qui avait reçu la promesse, mais Moïse a eu cette confirmation de la promesse. Et peut-être qu'aujourd'hui, et dans les jours passés, la promesse a été confirmée pour toi, et tu ne vois peut-être pas encore comment faire. Alors on va voir ensemble le lait et le miel. Le lait, ça vient de l'hébreu shalab qui veut dire abondance. Et puis j'ai réfléchi, moi je suis comme vous. Je me suis dit, mais pourquoi du lait et du miel? Ça donne pas envie d'y aller. Un pays de lait et de miel. Je sais pas, il aurait pu dire mieux quand même, le Seigneur a tellement de richesses. Et mais le peuple d'Israël savait que qui dit lait, dit troupeau. Qui dit troupeau, donc troupeau de brebis, troupeau de vaches, troupeau de moutons, troupeau de chameaux avec les chamelles, les troupeaux. Donc ça veut dire, qui dit troupeau, dit obligatoirement ressources, moyens de ressources, possibilité de se nourrir, du lait des troupeaux, des fromages, des peaux de bêtes, ressources, donc commerce, de pouvoir acheter, de pouvoir vendre, de pouvoir faire du trafic légal, je veux dire, hein, de pouvoir trafiquer, comme on dit la Bible, faire du commerce. Donc les animaux, qui dit animaux, s'il y a des troupeaux, c'est donc des animaux. S'il y a des animaux, il faut bien que les animaux se nourrissent. À travers le lait, Dieu est en train de dire du lait. C'est rien du lait. On se dit c'est du lait. Mais Dieu, lui, sait que s'il y a le lait, et les Israélites le savent aussi, ça veut dire qu'il y a des troupeaux. Et s'il y a des troupeaux, ça veut dire que les troupeaux doivent se nourrir. Donc il y a des champs, il y a des pâturages, il y a des collines, il y a des montagnes. Et puis ils doivent aussi se ressourcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sources, qu'il y a des lacs, qu'il y a des rivières, qu'il y a tout un tas de choses. C'est un pays immensément riche. Et le peuple d'Israël le sait, ça. Les ennemis d'Israël ne le savent pas, parce que sinon ils auraient voulu convoiter aussi ce pays-là. Mais Dieu a parlé des choses simples, des choses basiques, du lait et du miel. Regardez ce que dit Deutéronome. Deutéronome donne une précision supplémentaire. Deutéronome au chapitre 8. Écoutez ce que Dieu dit. Ça, c'est pour le peuple. Il est en train de leur donner envie, de leur expliquer exactement ce qu'il a préparé pour vous. Il ne l'a pas dit à Abraham dans Genèse 12, mais il dit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau. Dans Exode 3, il dit juste un bon pays où coule le lait et le miel. Mais là, il donne des précisions. Pays de cours d'eau, de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance et où tu ne manqueras de rien. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné.
Le lait est quelque chose d'abondance pour le peuple d'Israël, ils le savent. Le lait, c'est une nourriture forte, une nourriture riche. C'est la première nourriture de tous les êtres humains, les nouveau-nés. La nourriture aussi pour les animaux, pour les petits agneaux, pour tous les petits animaux qui vont naître au fur et à mesure. Et puis le lait, donc c'est la nourriture des enfants. Nourriture des enfants, une petite parenthèse. On est devenu dans beaucoup d'autres domaines, beaucoup trop de domaines. On est devenu des adultes, mais pas dans le bon sens du terme, avec trop de réflexion, trop de recherche. Ah, on connaît les textes, on connaît les versets, on connaît les citations, on connaît tous les livres de la Bible, on connaît l'historique de la mission, on connaît plein de choses, plein de choses. On est devenus des adultes. Mais un petit enfant, lui, il ne sait pas tout ça, lui. La seule chose qu'il y a, c'est quand son père il lui dit quelque chose, il y croit. Et c'est tout. Il s'en fout du reste. Il ne sait pas comment il va faire, il ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas comment il va s'y prendre. Juste si son père lui dit qu'il va lui acheter quelque chose, tata, tu me l'as promis, hein? Oui, mon fils. Il s'attache là-dessus, il en a assez. Je crois qu'on a besoin de redevenir au niveau de notre foi comme des petits-enfants. De redevenir comme des petits-enfants. Innocents peut-être. Le lait, c'est le beurre aussi. Pour Tony, c'est la crème, c'est le fromage. Les bienfaits du lait, j'ai regardé les bienfaits du lait. Dans le lait, il y a des vitamines D, c'est bon pour le calcium, pour les os, pour les dents, il y a des protéines, il y a de la graisse, il y a des vitamines A qui sont beaux pour les yeux. Il y a tellement à dire là-dessus, hein. Je ne veux pas m'étendre parce qu'il y aurait tellement à dire sur ce message-là. Pour les yeux, le regard. C'est un antioxydant, donc c'est contre le vieillissement. Hein, se régénérer, de se ressourcer. Vitamine B, des sources d'énergie. Il contient de la lactoferrine, c'est-à-dire qui permet de lutter contre les infections et notamment contre certains types de cancers. Regardez l'importance du lait, ça Dieu le savait. Regardez ce que dit Proverbe 27-27. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture et à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. T'en as assez avec ça. Gloire à Dieu. T'inquiète pas quand tu vas partir. Gloire à Dieu. Dieu a pourvu et il a tout. Amen. Amen. Une seule fois t'as manqué de quelque chose. David l'a dit, j'ai aimé lorsqu'il a pris la parole l'autre jour. Il a dit, j'ai pas tout. Ceux qui me connaissent savent que j'ai pas tout. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai jamais manqué de rien. Et je crois que c'est important. Le lait a une signification spirituelle. Le lait, c'est quoi? C'est la force, c'est la vitalité, c'est le premier aliment de l'être humain, c'est la pureté, c'est la parole, l'enseignement. C'est Pierre qui dit ça. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Le lait spirituel. Je crois que c'est important de comprendre la signification spirituelle parce qu'en réalité, et on va le voir tout au long du message, que ce que Dieu leur dit, là, ce pays où coule le lait et le miel, c'est toute l'abondance de Dieu pour l'Église qui se trouve en Christ. Le lait et le miel, c'est Christ. On va voir tout à l'heure, le lait, c'est la force, c'est la vitalité, c'est la pureté, c'est la parole. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Et puis on va arriver sur le miel. S'il dit un pays de lait, on a vu les conséquences du lait, et d'où peut provenir le lait, et toutes les bénédictions qui se cachent derrière le mot lait en réalité. C'est un mot, mais derrière il y a 1000 choses. Eh bien, le miel, c'est pareil. Je me suis posé la question aussi. Le miel, alors qui dit miel, dit abeille. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que c'est Ésaïe, chapitre 7, où il est dit ceci. C'est Dieu qui parle à travers le prophète. Et le prophète dit ceci. Dieu sifflera les abeilles. Il est capable d'avoir commandé aux abeilles de venir ici, dans ce pays-là, pour préparer du miel pour son peuple. Les abeilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les abeilles butinent. Et qui dit butine, dit pollinisation. C'est-à-dire c'est grâce à la pollinisation que les fleurs vont se produire, vont prospérer, que les arbres vont se développer et vont produire des fruits. Donc qui dit abeille, dit pollinisation, mais dit arbre, dit fleur, et dit arbre fruitier. Amen. Qui dit tout cela, donc dit miel, obligatoirement une source de revenus pour le peuple d'Israël, mais aussi une nourriture, mais aussi un moyen de ressources pour le peuple d'Israël. Parce qu'il y aura des fruits qui vont être vendus. Il y aura plein de choses qui vont être faites. Il y a du commerce, il y a tout un tas de choses, et ça, eux, ils le savent. Et l'ennemi, c'est toujours pas eux. Il n'y a personne qui convoite le pays d'Israël. Il n'y a que eux, parce que Dieu l'a préparé pour eux. Et Dieu a préparé des bénédictions pour toi, pour ton foyer. Et toi, tu le sais. Tu sais ce que Dieu t'a promis. Et tu sais que ça peut s'accomplir si tu t'appuies réellement sur la parole de Dieu. Deutéronome, regardez ce que dit Deutéronome au chapitre 11 cette fois-ci. On a lu le chapitre 8 tout à l'heure. Deutéronome au chapitre 11. Et au verset 11, Dieu, on a l'impression qu'il en remet une couche.
Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et tu te rassasieras. Amen. Le miel, c'est une nourriture qui est douce, qui est fortifiante, qui est bonne, qui est nourrissante. Et le symbole du miel, c'est la douceur, c'est l'humilité. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Douceur et humilité. Voici, je suis doux et humble de cœur. C'est la douceur, c'est l'humilité, c'est la simplicité. Le miel, regardez les bienfaits du miel. Rapidement, je n'ai pas fait des études diététiques, mais j'ai regardé un petit peu à quoi ça correspondait. Le miel, c'est un antibactérien. Alors pareil, il y a tellement de choses à dire, mais on va passer. Un anti-inflammatoire, un antioxydant, donc contre le vieillissement. Ça permet de guérir les brûlures, ça aide à la cicatrisation. Ça guérit des morsures du serpent. C'est bon pour la vue, Jonathan le dit avec David, le copain de David. C'est un aliment énergétique. C'est un fortifiant en cas de fatigue. C'est un régulateur de la circulation sanguine. C'est bon pour les insuffisances cardiaques. La râle, il est où la râle? Mange du miel, en ton cœur. Ça favorise le sommeil, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. Et c'est un traitement contre les maladies infectieuses, respiratoires et digestives. J'ai pas d'action dans les différents commerces pour vendre du miel, mais acheter du miel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Consommer du miel, au sens physique mais au sens spirituel. Amen. 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 Alors pour le peuple d'Israël, le miel c'était un moyen de pouvoir faire des pâtisseries, donc de pouvoir se nourrir, de pouvoir en vendre aussi. C'était un moyen de se soigner aussi. C'était un moyen de sucrer les aliments. C'était un médicament. Regardez ce que dit la Bible, Psaume 19, 11. Tes paroles sont douces comme le miel, dit le psalmiste. Ce que dit l'ange à Jean dans l'Apocalypse 10, prends ce livre de la parole et mets-le dans ta bouche et il sera doux comme du miel. Amen. Le lait et le miel, ces deux mots sont deux mots qui sont importants pour le peuple d'Israël et eux, ils le savent. Et dans ces deux mots-là, il y a toute l'abondance des bénédictions, des préparations de Dieu pour le peuple d'Israël. Pour eux, mais pour nous, à travers le lait et le miel, il y a toute l'abondance des préparations de Dieu pour son peuple, pour l'Église, en Christ. Parce que c'est en lui que nous avons tout pleinement, dit l'apôtre Paul. En lui, nous avons tout pleinement. Le lait est symbole de pureté, de force et de vie. Le miel est symbole de douceur, d'humilité, de sagesse, de soin et de réconfort. Le lait et le miel, mes frères et sœurs, c'est Christ. Et si on a Christ, alors les promesses s'accomplissent. C'est en Christ que les promesses s'accompliront. C'est pas dans les serviteurs de Dieu, bien qu'ils peuvent vous donner un conseil, un mot de Dieu, un encouragement, une main sur l'épaule, un réconfort spirituel. C'est en lui que la promesse s'accomplit. Le pays où coule le lait et le miel signifie une vie abondante en Christ, où Christ a la priorité. Le texte dit où coule le lait et le miel, mais la version, en réalité, dans la version hébraïque, dit le pays où ruisselle le lait et le miel. Il y a vraiment ce symbole d'abondance. Je voudrais vous faire comprendre, et vous le savez, beaucoup le savent, mais il y en a encore malheureusement qui ne le savent pas et qui se contentent d'une petite vie chrétienne de rengaine. Le Seigneur, il pourvoit mes besoins. Voilà, j'étais chiné, j'ai travaillé. Et puis ce soir, je vais à la réunion. Puis c'est tout, t'en as assez. T'en as assez. Mais tu te prives de tout. Tu te prives de toute l'abondance. Tu restes dans le désert. Alors il y en a qui me disent, oui, mais dans le désert, Dieu nous a bénis quand même dans le désert, là. 40 ans. Ben oui, c'est vrai. Il y a eu l'écaille. Oh, quelle beauté. Pendant un mois complet, 30 jours. Dieu a dit, vous n'en aurez pas pendant un jour, vous voulez de la viande. Vous n'en aurez pas pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 5 jours, ni 10 jours. Vous en aurez pendant 30 jours. Jusqu'à ce que vous en soyez rassasiés. Le texte dit, jusqu'à ce qu'il vous en sorte par les narines. Jusqu'à ce que vous en soyez écœurés. Vous m'avez rongé, vous voulez voir ma gloire, vous voulez voir ma puissance. Je suis capable, c'est rien pour moi. Des millions et des millions et des millions de tonnes de cailles
sont arrivés dans le désert pour nourrir le peuple d'Israël. C'était rien ça pour Dieu, mais c'était rien à côté de l'abondance du pays de Canaan. Oui, mais il y a eu la manne aussi. La manne, c'est un gâteau qui a le goût de miel, mais c'est rien. Il ne demande pas il ne propose pas un gâteau qui a un goût de miel. Il propose du miel. C'est pas pareil. Oui, mais tu sais, on a été bénis, hein. On a été bénis à Vernon. Tu y étais? Ah oui, j'y étais, puis t'as reçu quoi, toi? Bah rien, un gâteau qui a un goût de miel. J'ai un peu goûté, quoi. Mais voilà. J'étais là-bas pourtant, hein. C'était trop beau. Et puis après, puis l'année dernière aussi, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que j'y suis, j'en manque pas une. T'as goûté à la manne seulement. Manne, ça vient de manne ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu te poses encore des questions aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment que Dieu a pour moi? Dieu veut pas simplement de la manne, un petit gâteau avec un goût de coriandre et de miel sauvage, pas ça seulement. Il veut que tu goûtes au miel pur, Amen, amen. au miel vrai, à l'abondance de ses promesses, à l'abondance de sa richesse, pour toi, pour ton foyer. C'est pas simplement quelque chose de banal. Regardez ce que dit la parole de Dieu, et c'est là où ça devient intéressant. Si quelqu'un... Rocky, t'as bu tout l'eau hier, il n'y a plus d'eau. Alors est-ce que quelqu'un aurait une bouteille d'eau dont jamais personne n'a bu dedans? Non, ça ne me gêne pas, peu importe une bouteille d'eau. C'est là où ça devient intéressant, parce qu'on va dire, oui, c'est bien le lait et le miel, d'accord. Mais on en trouve où du miel? C'est où le miel? Comment il faut faire pour trouver du miel? Eh bien, la Bible a la réponse. On a des enseignants qui sont ici. Tarzan le sait, j'invente rien, moi, là. Hein. J'invente rien. J'ai pas eu de révélation, moi, dans la nuit, là. Depuis plusieurs jours, il y en a qui m'ont dit ce matin, alors Fred, ça y est, t'es prêt? Je dis non, je suis pas prêt, non. Et je me suis préparé. Et Dieu sait que c'est vrai que je me suis préparé comme chaque serviteur de Dieu qui sont passés. Je me suis préparé. Et je crois que ce matin, il y a un mot pour vous et pour moi, il y a un mot pour nous. Je crois que c'est important. Alors, vous trouvez du miel, comment faire? Eh bien, regardez ce que dit la Bible. Et Rocky en a parlé hier. Il en a parlé hier. Et j'étais là sur ma chaise, et quand on prêche le dernier, c'est un avantage parce que le gros du travail a été fait, mais c'est un inconvénient. Les serviteurs de Dieu le savent, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va rentrer dans le message, il n'aura plus rien à dire. Et puis Dieu savait que tout ce qui a été dit, eh bien il y avait peut-être un petit mot pas qui manquait, parce que rien ne manque dans la parole de Dieu, mais qu'on peut peut-être encore un petit plus peut-être ce matin, quelque chose qu'on pourrait peut-être encore rajouter à ce qui a été dit. Mais hier, Rocky nous a parlé du rocher. Et quand il a parlé du rocher, j'ai pensé, j'en ai parlé il y a quelque temps, à ce texte de Matthieu 28, 18, où Dieu dit j'ai tout pouvoir, enfin il dit par Jésus va dire j'ai tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et on le sait dans le livre des psaumes et dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de textes, que Dieu a donné à pouvoir sur les océans, sur la mer, et il va donner limite à la mer. Il va dire jusqu'où iront tes flots dans Job, si c'est pas moi qui t'arrête et qui te donne un ordre, arrête-toi ici. Et lorsque Rocky hier a parlé du rocher, j'ai dit Seigneur, donne-lui l'ordre d'arrêter. Je voudrais qu'il aille pas trop loin. Et il a arrêté. Alors il a continué, c'était une merveille, hier c'était une source. Mais au niveau du rocher, il a dit des points, et puis moi j'ai juste un petit bricole ou deux à rajouter. Pas à rajouter, mais qui pourra peut-être compléter ce que Rocky a dit hier. Il a parlé de la gloire de Dieu. Et dans le rocher, regardez ce que dit où trouver le miel. Psaume 81, 16. Je te nourrirai du miel du rocher. Quelle beauté! Le miel se trouve dans le rocher. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. En qui on a parlé hier. Regardez ce texte de 1 Corinthiens. L'apôtre Paul le rappelle à l'église de Corinthe au chapitre 10. Regardez ce qu'il va dire. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et le miel se trouve en Christ. Le miel se trouve en Christ. Deutéronome 32, 13, l'Éternel lui a fait manger le miel du rocher, la crème des vaches et le lait des brebis. Tout ça, ça se trouve dans le rocher. C'est dans le rocher qu'on peut recevoir ça. Et dans le rocher, il y a le miel. Et le miel, c'est symbole de douceur, symbole d'humilité. Seigneur, j'arrive pas à être doux. Je voudrais tellement être doux. Peut-être que tu es doux pour les autres. Ah, quel bon frère. Il n'est pas gentil, lui. Elle n'est pas gentille, elle. Seigneur, quelle douceur. Puis quand elle vient chez toi, t'es dur. T'es dur. Et tu le sais que t'es dur. T'es dur avec elle, t'es dur avec ton mari, t'es dur avec tes enfants, t'es dur avec tes proches, t'es dur avec ta famille. Mais avec les autres, qu'est-ce que t'es doux. J'arrive pas à être doux, Seigneur. Mais la douceur, c'est un fruit de l'esprit.
C'est un fruit de l'esprit. Et il n'y a pas de fruit de l'esprit sans vie de l'esprit. Si dans un arbre, les bûcherons, les élagueurs le savent, dans un arbre, s'il n'y a pas de sève, il ne porte rien. Il ne peut pas y avoir de fruit s'il n'y a pas de sève. S'il n'y a pas la vie de l'esprit, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Et s'il n'y a pas de la vie de l'esprit, si Christ ne vit pas en toi, si le Saint-Esprit ne vit pas en toi, tu n'arriveras pas à porter du fruit. Tes fruits, aujourd'hui, tes petits sont gros comme ça, j'arrive pas à en produire. Mais tu ne peux pas de toi-même. Parce que de toi-même, tu n'es pas doux. Tu n'es pas bon. Tu n'as pas d'amour. Comme moi, on est tous pareils. Mais si Christ, le rocher, si tu arrives à être dans le rocher, si tu arrives à laisser Christ dans ton cœur, habiter, vivre dans ton cœur, alors tu vas porter du fruit. Et là où d'habitude tu étais dur, là quand tu étais ici, peut-être que tu étais dur, cet été aussi, tu vas partir d'ici si tu comprends tout ce qui t'a été dit pendant la semaine. Et puis peut-être pendant tout l'été. Et ce matin, tu vas partir d'ici, où d'habitude tu auras peut-être été agressif avec ta femme. Puis là tu vas vraiment gentil, tu vas Seigneur. Seigneur, je suis doux. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude tu étais mauvais, agressif, toujours un mot à dire, toujours un petit pic. Et puis là, Seigneur, quelle beauté. J'ai bien aimé quand tu as chanté ton cantique, ma petite sœur, c'était pas beau. Et tu vas te reprendre, tu vas dire, mais Seigneur, je suis bon, je deviens bon, qu'est-ce qui se passe? Les fruits de l'esprit sont en train de grandir, parce que tu es dans le rocher, et c'est le rocher qui est Christ, qui va faire que les fruits vont arriver à maturité. Je voudrais faire une petite parenthèse. Dieu il connaît nos qualités. Dieu connaît nos qualités, il connaît chacune de vos qualités. Et Dieu sait que bon nombre de frères et de sœurs ont des qualités. Et Dieu le sait, ça. Mais excusez-moi, tu ne vas pas impressionner Dieu avec tes qualités. J'en ai parlé un petit peu avec Pieux, lorsqu'il nous a parlé de Josué par rapport au foyer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis, dans ce texte-là, dans le livre des Nombres, il est parlé encore au chapitre 27, il y a un dialogue entre Moïse et Dieu. Et Dieu pose la question, et Moïse, pose la question, il va dire, mais qui est-ce qui va prendre ma suite? Qui est-ce qui va venir après moi? C'est compliqué, il y a tellement de frères qui sont capables. Et c'est Dieu lui-même qui va donner la réponse à Moïse. Écoutez bien, c'est Dieu qui va donner la réponse à Moïse pour un homme en particulier. Josué était le serviteur de Moïse depuis sa plus tendre enfance pratiquement. Il était avec lui dans la tente, il restait le jour, il restait la nuit. Et quand il s'agissait de combattre Amalek, c'est pas Moïse qui combattait Amalek, c'est Josué qui était en bas. C'est à Josué que Moïse a dit, choisis-toi des hommes capables, et combat Amalek, combat l'ennemi. Et Josué était un homme vaillant. Un homme courageux, il aurait pu dire à moi, tu sais, je suis un serviteur, moi tu sais, je combats pas, hein, moi c'est pas trop pour moi, là, j'ai peur. Là. Non, Josué était un homme courageux, un homme vaillant, un homme zélé, un homme obéissant, un homme fidèle, un homme discipliné. Combien de qualités avait Josué? Et Dieu met pas ça en avant. Parce que quand Moïse pose la question, qui est-ce qui va prendre ma relève? Eh bien Dieu va donner la réponse, il va dire, Moïse, choisis Josué, homme en qui réside l'esprit. Amen, amen. Il aurait pu dire, choisis Josué parce qu'il est vaillant, parce qu'il est zélé, il connaît ses qualités. Il est zélé, il est courageux, il est fidèle, tu le connais, il est dans ma maison continuellement, il est dans la tente. Non, Dieu le sait ça, mais il ne met pas ça en avant. Tu pourras chanter terrible, tu pourras prêcher terrible, témoigner comme tu voudras, ramasser la place, monter le chapiteau 20 fois par année si tu veux. Et si l'esprit de toi réside, si l'esprit de Dieu ne réside pas en toi, tu ne pourras pas, les promesses ne s'accompliront pas. Pour diriger le peuple, il faut un homme en qui réside l'esprit. Pour diriger l'église, il faut un homme en qui réside l'esprit. Pour diriger la maison, il faut un homme en qui réside l'esprit. Et c'est la première qualité que Dieu voit en Josué. Pourtant, il les connaît, les autres. Tu sais, oui, mais moi je suis responsable, mon frère. Hein. J'ai un titre, hein, j'ai une fonction, j'ai une responsabilité. Je suis pasteur d'une église. Un jour, il y a un frère qui a fait une expérience, il est là, il se reconnaîtra, je ne veux pas citer son nom, bien que l'expérience était bonne pour lui. Et il me l'a fait part, le lendemain matin, je suis arrivé chez lui, je passais devant son camping, il était dans le camping, je lui ai rappelé il y a quelques jours, il ne s'en souvenait plus. Et il était en pleurs, il pleurait, il dit, Fred, si tu savais ce qui m'est arrivé dans la nuit, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, plutôt le Seigneur a parlé à mon cœur. Je dis, dis-moi. Il dit, j'étais face au Seigneur, et puis le Seigneur me disait, t'es quoi toi dans mon œuvre? Alors ce garçon-là disait, bah, je suis un prédicateur. Oui, mais t'as une fonction, toi. Oui. T'es quoi? Ben, je suis responsable d'un groupe l'été. Ah, t'es responsable d'un groupe l'été. Et quoi d'autre? Eh ben, je suis responsable d'une église. T'es responsable d'une église. Bien. Et Dieu lui disait, tu sais, j'aime pas les responsables, moi. Alors ce garçon, il était un petit peu choqué, stupéfait, parce qu'on sait bien,
qu'il faut des responsabilités, il faut des titres, il faut une hiérarchie, il faut un fonctionnement, une organisation, que ce soit pour les gradués ou quoi. C'est normal, l'œuvre fonctionne comme ça. Mais lui, c'était le mot qu'il avait reçu. Dieu lui disait, j'aime pas les responsables. Pourquoi il disait ce garçon-là? Il dit, parce que quand tu es un responsable, tu crois que c'est ton œuvre à toi. Et je veux pas que tu oublies que c'est mon œuvre à moi. Amen, amen, je veux des amen. serviteurs. Alléluia. Je veux pas des responsables. Gloire à je Dieu. veux que tu deviennes, que tu redeviennes un serviteur. Ton titre est toujours là. Mais mets pas en avant ton titre de responsable. Reste un serviteur. On nous en a parlé hier. Il y a quelques temps, il y en a qui disent, oui, mais moi, tu sais, je suis responsable d'un chapiteau. Responsable d'un chapiteau. Pas responsable du ministère de l'Intérieur. Un chapiteau. C'est une toile. Ah, tu sais, moi, ma soeur, c'est moi qu'il faut que je gère ça. Hein. Je suis responsable des crêpes. Hein. Attention. Hein. C'est jamais une crêpe, quoi. C'est jamais que de la farine avec un peu de lait et un peu de beurre. Hein. Pas possible. Responsable des crêpes. Responsable de l'eau, du courant, des chaises, de ci, mais c'est de l'eau, du courant, une chaise. Mais c'est quoi? Un jour, il y a un frère, on était en mission, il n'est pas là, et ça m'a donné à réfléchir. On était au boîtier de courant, comme font chaque mission, et puis c'était le jour de faire payer le courant. Et puis au moment de faire payer le courant, j'étais avec un des étudiants, et puis on discutait. Et puis il y a un garçon pas très loin de nous, qui était en train de faire un diacre, un frère qui travaille dans l'œuvre, qui ramasse la place. Et ce garçon-là, il était en train de faire une petite grillade, il s'apprêtait à faire une grillade. Il allume son petit réchaud, il met son petit bois. Puis on le regarde faire, puis on prend l'argent du courant, on fait payer, etc. Et puis on attendait un frère de la direction qui devait venir nous retrouver dans la mission d'été. Puis ce frère-là, finalement, il arrive, on voit arriver de loin son convoi. Et puis je dis sur le garçon, je dis tiens, là, un tel, on est content, on l'attendait depuis le temps. Et puis les frères lui avaient préparé une place, gardé une place de l'autre côté de la mission. Puis donc ce frère arrive au milieu de la place, il descend pour voir un petit peu où est-ce qu'il pourrait s'installer. Et le gars en question qui faisait la grillade, qui se préparait, il l'a vu aussi, lui, le frère de la direction arriver. Et nous, on était là au milieu. Et tout d'un coup, il a laissé sa pince pour faire la grillade. Hein. Il a posé ses petites affaires et il est allé dans le camion chercher une autre pince. Il a pris la pince pour ramasser la place. Il est monté dans le camping, il a pris un sac poubelle. Et nous, on était là. Et puis on regardait faire. Et puis il a fait tout le tour là-bas. Tout le tour. Il est arrivé jusque devant le frère de la direction. Et puis il avait son petit sac, puis il ramassait. Comme s'il n'avait pas vu l'autre, quoi. Puis il ramassait, puis tout d'un coup, le frère de la direction, quand il sort de son camion, il dit alors, Antel, t'es là, toi? Ah, il dit mon frère, il dit que je l'avais pas vu, alors. Et nous, on était là, à 20 mètres, on se regardait. C'est un film. C'est une caméra cachée, là, nous, une caméra, là. Et puis on voyait tout ça. Puis on regardait, on rigolait. Et puis le frère de la direction, Ginda, lui, il sait pas. Et puis il regarde, il dit, non, c'est pas possible, après toutes ces années. T'es toujours vaillant, t'es toujours dans l'œuvre, hein, c'est pas rien quand même. Hein. Puis lui était là, il dit bah oui, tu vois bien mon frère, voilà. Il ramassait sa petite passe, allez, que Dieu bénisse mon frère. Hein. Il ramasse, mais c'est pas fini. Et le frère de la direction, les pasteurs viennent le chercher, il l'emmène donc un petit peu plus loin, il lui place. Et lui, il refait tout le tour, il va dans son camion, il pose sa pince, il pose son sac poubelle, et il reprend ses petites affaires, il fait la grillade, et nous on était là. C'est pas possible. Alors on peut ramasser la place. C'est pas le cas des frères ici, parce que croyez-moi qu'ils en ont subi. Mais on peut ramasser la place et être touché par l'orgueil. On peut chanter un cantique et être touché par l'orgueil. Les frères, je voudrais chanter, moi. Puis si on ne peut pas chanter, c'est toujours pareil, il faut toujours chanter les mêmes. Ils sont beaux, les pasteurs, là. Eh ben, moi, je chante plus, moi. Et tu veux chanter? Ben, chante. Vas-y, on va te faire chanter. Puis il y a de la poussière. Le Seigneur va faire qu'il y a plein de poussière qui va arriver dans ta gorge, puis ton playback qui va bloquer. Là, il y aura un problème informatique. Le Seigneur le fait parce que la Bible dit que celui qui voudra s'élever, je l'abaisserai. Et puis l'autre qui est dans le fond là-bas, qui ne veut pas chanter, mais qu'on est béni, on fait clapper et on tourne mort comme il chante. Et lui, Dieu le met en avant parce que Dieu le sait qu'il est humble. Amen. Le miel, c'est la douceur et l'humilité. Doux et humble de cœur, le caractère de Christ. Le miel, c'est Christ. La douceur et l'humilité. Ne nous y trompons pas. Dans le rocher, il y a quoi? Il y a du miel, mais il y a quoi d'autre? Écoutez, Exode, chapitre 17. Vous m'accordez encore un petit peu de temps? Amen. Amen. Exode 17 au verset 6. Regardez ce qu'il y a dans le rocher. Voici, dit Dieu, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple entier en boira. Dans le rocher, il y a du miel,
la douceur, l'humilité. Dans le rocher, il y a l'eau. Quand on est dans le creux du rocher. Je voudrais vous dire ça. Ok, on a parlé hier de Moïse, la gloire de Dieu. Moïse, quand j'ai expliqué tout à l'heure, comme on le sait, on connaît cette histoire-là, avec Josué, Moïse était sur la montagne, sur le rocher. Et bon, ça nous arrive à tous, chrétiens, chrétiennes, d'être sur la montagne, d'être sur le rocher, avec l'aide des frères, et de remporter des victoires. Et c'est ce qui s'est fait ici. Et puis, le Seigneur est béni, le Seigneur se glorifie à travers ça, et on remporte des victoires. Et Moïse est là, sur la montagne, il est sur le rocher. Dieu voulait que Moïse bénéficie de la grâce du rocher. Et il l'a élevé pour un moment. Il a dit, Moïse, tiens-toi sur la montagne. Et Moïse a remporté la victoire avec tout le peuple. Tout le monde en a bénéficié. Et à un moment, Dieu parle à Moïse. Et Moïse lui dit, Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Rocky, on a parlé hier. Tu veux voir ma gloire? Alors tiens-toi dans le creux du rocher. De temps en temps, on a besoin d'être sur le rocher. Dieu permet qu'on soit sur le rocher, qu'on remporte des victoires. Et puis ça vous est tous arrivé des fois. Des fois, on n'a pas la force d'être sur la montagne. Puis on ne sait plus comment faire. Les promesses sont là, mais elles ne sont pas accomplies. On a été accablés, il y a tellement de choses. Et à ce moment-là, moi, quand je suis comme ça, quand je suis fatigué, j'ai pas envie d'être sur le rocher. J'ai pas envie d'être sur l'estrade, parce que je suis triste, malheureux, je suis accablé. Alors vous savez ce que je fais? Je fais comme vous faites pareil. Eh bien, je me tiens dans le creux du rocher, en Christ. Et je dis, Seigneur, je t'en supplie. Amen. Je veux voir ta gloire. Alléluia. Je veux me tenir dans le creux du rocher. Et quand je suis dans le creux du rocher, alors comme là, Moïse a frappé le rocher là au rêve et l'eau est sortie, alors la parole de Dieu parle à mon cœur. Et puis le Saint-Esprit, c'est Jésus qui dit ça, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous dirai. Tout ce que je vous ai dit. Et le Saint-Esprit, il vient, il rappelle à mon cœur des mots de la parole de Dieu. Il va dire, t'inquiète pas, je suis avec toi. Ésaïe 41 dit, je ne crains rien, je suis ton Dieu. Je te fortifie de ma droite triomphante. Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. T'inquiète pas, la parole de Dieu, elle vient dans mon cœur. L'eau, dans le rocher, il y a du miel, mais dans le rocher, il y a de l'eau aussi. Et dans le rocher, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deutéronome, au chapitre 32. Écoutez cela, Deutéronome 32 et au verset 13. Deutéronome 32, 13. Regardez ce que dit la Bible. Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait goûter le miel du rocher et l'huile qui sort du rocher le plus dur. Quand on est dans le creux du rocher, quand on est en Christ, quand on n'est pas sur le rocher, des fois qu'on est fatigué, alors on a besoin de l'eau de la parole, puis on a besoin de l'huile du Saint-Esprit. Dans le rocher, il y a l'huile, il y a tout ce qu'il faut pour nous. Il y a du miel, il y a de l'eau, il y a de l'huile. Le Saint-Esprit, il agit dans nos cœurs, il nous parle, il vient nous bénir, il vient nous fortifier, il vient nous consoler. Dans le rocher, il y a du miel, dans le rocher, il y a de l'huile, dans le rocher, il y a de l'eau. Dans le rocher, il y a la gloire de Dieu. Dans le rocher, parce que le rocher, c'est Christ, et tout est en lui. Et dans le lait et le miel, Dieu savait qu'il y avait une abondance de bénédictions pour le peuple d'Israël. Et c'est ce que Dieu veut dire ce matin. Ne te contente plus de rester au désert et de goûter simplement un petit peu de miel, un gâteau avec un goût de miel, de frôler la bénédiction. Mais plonge-toi dans l'œuvre de Dieu. Délecte-toi des mets gras et succulents, dit la Bible. Délecte-toi du miel du rocher. Délecte-toi du lait de la parole de Dieu. Il a une abondance de bénédictions, de promesses pour toi. Alléluia. Alors, vous trouvez le miel dans les fentes du rocher. Où est-ce qu'on peut trouver du miel encore? Beaucoup connaissent cette énigme de Samson. Juge, chapitre 14 et verset 14. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti du doux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il a posé la question à ses contemporains. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Celui qui mange est le lion. Est sorti ce qui se mange, le miel. Dans le ventre du lion, il y avait du miel. Du fort, le miel, est sorti le doux. Du fort, pardon, le lion, est sorti le doux, le miel. C'est-à-dire que où trouver du miel, on en trouve dans le rocher, qui est Christ. Mais on en trouve aussi dans le lion, qui est Christ encore. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse, au chapitre 5, au verset 5, qu'il est le lion de Juda. Et vous savez, j'ai regardé un petit peu la perfection de la parole de Dieu. Amen. J'ai regardé un petit peu par rapport à... Vous savez où se trouve la plus grande concentration d'élevage d'abeilles en Israël? Là où il y a le plus de ruches. Et là où il y a un des meilleurs miels du monde.
c'est en Juda. Le miel de Juda. Alléluia. Le miel du lion de la tribu de Juda. Il n'y a pas un miel qui est meilleur. Il n'y a rien qui peut adoucir mieux ton cœur, tes blessures, qui peut adoucir ta colère, Alléluia. qui peut apaiser ta souffrance. Il n'y a aucun miel aussi bon sur la terre qu'il soit qui pourra te réconforter comme celui-là. Le miel de la tribu de Juda. Et bien sûr, Peggy qui est là, elle a fait une expérience dans l'hiver. Il y a quelques temps, elle s'est réveillée un matin et Dieu lui a montré quelque chose dans un songe la nuit. Et puis elle s'est réveillée, elle était bouleversée, elle ne comprenait pas. Et puis le Saint-Esprit parlait à son cœur et puis lui a dit « Tu sais pas, il te manque quelque chose. » Mais elle m'en a parlé, ça s'est fait comme ça aurait pu être n'importe quel serviteur, mais il se trouve que je m'étais penché sur le sujet. Je ne le savais pas avant moi ça, là. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai recherché. Et parce que je m'étais penché sur le sujet, le Seigneur lui a dit « Demande à Frédéric, c'est ma belle-sœur, en plus on est proches, il va te le dire. » Et puis, lorsque le matin elle s'est réveillée, elle a expliqué ça. Elle a dit à mes deux sœurs qui sont venues vers moi, qui sont deux chrétiennes, une femme de serviteur de Dieu et une chrétienne, qui sont venues vers moi. Et puis il y en a une des deux sœurs qui lui a dit, Peggy, Mireille, elle a mis vers toi un bol de miel dans ton camping. Mais tellement qu'il faut qu'il fasse attention. Tellement que ce miel, il a de la valeur. C'est un miel de tel endroit. Et puis elle s'est réveillée, elle ne savait pas d'où il venait. Et puis elle m'a posé la question, je lui ai dit, le miel, le meilleur miel, et là où il y a le plus d'abeilles en Israël, c'est en Juda. Elle dit, oui, c'est ça. Je m'en souviens maintenant, c'est le miel de Juda. Et le Saint-Esprit me disait, il a une grande valeur. Fais-y attention. Est-ce que tu as du miel chez toi? Le miel, c'est Christ. Est-ce que tu as du miel? Est-ce que tu as de la douceur pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari? Il y en a qui ont des bols, mais ils ont des beaux bols. Le plus beau bol du monde, la vaisselle anglaise, la vaisselle, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de miel. Alors, il y a plein d'affaires dedans, mais il n'y a pas de miel. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de te rappeler. Alléluia. Il faut que tu aies du miel. Je dois te dire à chaque fois que tu vas avoir du miel, madame. Chaque fois que tu verras du lait. Peut-être à chaque fois même, parce qu'il n'y a pas meilleur, que tu feras un biberon de lait avec du miel, ta petite. Pense aux promesses que Dieu t'a faites. Que les promesses de Dieu, elles sont là, elles sont véritables. Chaque fois que tu iras dans un magasin, le Saint-Esprit va le faire pour toi. Quand tu iras dans un magasin et que tu passeras dans le rayon des confitures et du Nutella, et ben tu passeras devant le miel et le Saint-Esprit va te rappeler la promesse. Je tiens ma promesse. Parce que 2 Pierre au chapitre 9 nous dit ceci, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et ma promesse pour toi va s'accomplir. Et à chaque fois que tu verras du miel, et à chaque fois que tu verras du lait, Dieu te rappellera l'abondance des promesses pour ta vie, pour ton foyer. Dieu ne les a pas oubliées, ces promesses. Dieu ne les a pas oubliées. Alors le miel, il se trouve dans le lion. Jésus, il est le lion de Juda. Jésus, il est le lion de Juda. Le lion, c'est la force. Et on l'a vu tout à l'heure, l'aliment qui donne de la force, c'est le lait. Et Jésus, il n'est pas que le lion de la tribu de Juda. Il est l'agneau de Dieu. Et l'agneau, c'est quoi? C'est la douceur. Et la douceur, c'est quoi? C'est le miel. Alors le lion et l'agneau, c'est le lait et le miel. Et j'ai regardé un petit peu le caractère du lion. Parce que le caractère de Christ, on doit avoir le caractère de Christ. Mais le Christ, il est à la fois le lion, il est à la fois l'agneau. Et il ne faut pas se tromper, mes amis. Il ne faut pas se tromper. On doit être un lion quand on veut être un lion. Le lion, ça nous symbolise la royauté. Ça nous symbolise le pouvoir de Christ sur notre vie. Et Christ doit avoir le pouvoir sur notre vie. Vous savez, il y a 2 mots qui ne sont pas compatibles pour Dieu. C'est quand on dit non, Seigneur. Parce que si tu dis non, Seigneur, ça veut dire que Dieu n'est pas Seigneur. S'il est Seigneur, alors tu dis oui, Seigneur. Même si c'est pas ce que je veux, même si c'est pas ce que je crois, même si je ne sais pas comment tu vas faire. Seigneur, je te dis oui. Gloire à Dieu, si tu dis non, c'est que Dieu n'est pas ton Seigneur. Alors le lion, c'est la royauté, c'est le Seigneur, c'est le symbole de la puissance, de l'autorité. C'est le symbole de la férocité. Parce que mes amis, oui, face au péché, face à l'ennemi, on doit avoir ce caractère féroce. Et je ne lâcherai pas un morceau. Il y a un frère qui nous en a dit encore avec Abraham. Je ne donnerai pas un seul lacet de mes souliers. Rien, tu n'auras rien de moi. Rien. Je veux faire preuve de férocité face à l'ennemi, face au péché. Mais avec les frères, je veux avoir la douceur de l'agneau, la gentillesse, la bonté, la bienveillance. C'est les fruits de l'esprit, tout ça. La douceur, l'humilité, la gentillesse, la fragilité, la dépendance envers le berger. Et il y en a qui se trompent. Ils sont des lions avec les frères, et puis avec le péché ou avec le diable, ils sont des agneaux, ils se laissent faire. J'arrive pas, moi j'ai pas la force, moi tu sais.
compliqué pour moi, je ne sais pas comment il faut faire. C'est des petits agneaux. Et puis le diable, il n'en va faire qu'une bouchée, vous. Une bouchée. Face au diable, il ne faut pas avoir le caractère de l'agneau. Il faut avoir le caractère du lion, avoir l'autorité du Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça l'esprit de Christ dans nos vies, dans la vie du chrétien. Et puis avec les frères, ne sois pas un lion. Tu ne vas pas faire preuve de férocité. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans les Corinthiens. Vous vous mordez. Vous vous mordez les uns les autres. Avec les frères, tu dois être un agneau. Tu dois faire preuve de bienveillance, de douceur, avec les sœurs, avec ta compagne, avec ton mari, avec tes enfants, avec l'œuvre de Dieu en général. Ne nous trompons pas. Que Dieu nous aide à être doux, que Dieu nous aide à être humble. Je vais passer rapidement. Vous savez, le symbole du lait et du miel, c'est deux symboles qui sont importants et Dieu parle souvent de ce symbole-là. C'est un symbole qui était important pour le berger. Et il y a un autre symbole aussi qui est important, c'est le berger justement. Le psaume 23, on connaît tous le berger. David nous en a parlé un petit peu, il y a plein de frères qui en ont parlé. Mais le berger, lui, il sait. Les bergers en Israël, ils savent de quoi sont nourries les brebis. Et ce qui va être important pour lui, pour le berger, c'est un symbole encore important. Et peut-être que tu te dis, mais moi, je ne sais pas comment faire. Dieu est mon berger, mais est-ce que vraiment je vais manquer de rien? Manquer de rien, c'est quoi? C'est le Seigneur, il pourvoira à tes besoins, mon frère. Mais non, c'est pas ça seulement. Oui, c'est ça, mais c'est pas que ça. Il y en a qui disent, Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est bien. Mais quand tu regardes, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien du tout, quoi. C'est dans tous les domaines, et le psaume 23 y répond. Dans tous les domaines de ta vie, c'est pas dans le domaine financier simplement. Vous voulez qu'on regarde ensemble? Vous savez pourquoi je manquerai de rien? Premièrement, je ne manquerai pas de repos. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel me fait reposer dans des verts pâturages. Comment ça se fait que tu n'es pas en paix? Pourtant, si Dieu est ton berger, tu dois être en paix, tu ne dois pas manquer de repos. Donc l'Éternel te dit, tu ne vas pas manquer de repos. Si je suis ton berger, tu ne manqueras pas de repos. Si je suis ton berger, tu ne manqueras pas de direction non plus. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas partir, je ne sais pas comment faire en partant d'ici. Pourquoi? Parce qu'il me dirige près des eaux paisibles. Je ne manquerai pas non plus de restauration pour mon âme, parce qu'il restaure mon âme. Je ne manquerai pas de sécurité, parce que je ne crains aucun mal, me dit la Bible. Je ne manquerai pas d'assurance, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne manquerai pas de pardon envers mes ennemis, parce que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je ne manquerai pas d'onction non plus, parce que tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je ne manquerai pas de bonheur et de grâce, parce que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je ne manquerai pas d'abri, parce que j'habiterai la maison de l'Éternel. Je ne manquerai pas de salut, parce que je l'habiterai jusqu'à la fin des temps. Je ne manquerai de rien en Dieu. Je ne manquerai pas d'onction, tu induis ma tête et ma coupe déborde. La brebis, la petite brebis, quand tu vas partir d'ici, comment tu vas agir, comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas être douce? Est-ce que tu vas, de temps en temps, te transformer en lion contre les gens avec lesquels tu devrais être doux? Est-ce que tu vas rester une brebis? Vraiment? Quelqu'un qui compte sur le berger? Quelqu'un qui va avoir une vision spirituelle? Juste cette petite parenthèse, j'en parlais avec un frère hier. Vous savez ce que fait le berger? Ce texte-là, quand il est parlé de « tu induis ma tête et ma coupe déborde ». Bien nous, on se dit tous, on pense tous que le Seigneur va nous oindre. Puis le même texte du psaume 33, là. Tu induis la tête d'Aaron, son huile coule sur sa tête, sur ses vêtements. On connaît ce texte-là de la Bible. Et bien là, par rapport au berger, il y a une signification qui est importante pour vous comme pour moi. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. La coupe, c'est pas la tête pour la brebis. La coupe, c'est la cavité oculaire. Ça, ici. Ça s'appelle une coupe, dans un langage de berger. Et ce texte-là, tu induis ma tête et ma coupe déborde, c'est que quand la brebis avait des imperfections dans ses yeux, avait des problèmes, avait des impuretés qui venaient se mettre, avait des mouches parfois qui venaient pondre des œufs dans les endroits humides de la tête, c'est-à-dire les yeux et les narines, les naseaux, qui montaient jusque dans les naseaux et qui infectaient le cerveau. Les mouches pondaient aussi au niveau des yeux. Et les mouches infectent l'huile du parfumeur, on connaît ce texte-là. Eh bien, le berger prenait la petite brebis, le petit agneau sur ses genoux, il la mettait à l'envers, et il prenait l'huile et il la versait sur sa tête, et la coupe de la brebis débordait. Et les impuretés sortaient de ses yeux. Et son regard entier était imbibé d'huile. Et elle pouvait partir après. Je crois que vous, comme moi, c'est ce qu'on a besoin en partant d'ici. Pour partir d'ici. On a besoin du lait, du miel, de douceur, d'humilité, de pureté. On a besoin d'avoir un regard qui correspond à celui d'un agneau, celui qui correspond d'un chrétien, le regard de Christ. Et puis je voudrais qu'on termine maintenant. J'avais d'autres choses à vous dire, mais je vais terminer.
J'ai peur d'avoir été déjà, je pense, beaucoup trop long. Le lait et le miel représentent tout ce que l'Église a besoin. C'est Christ. Nous sommes en lui. Et je vous ai parlé de Canaan. Canaan, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est dans 40 ans. Ne faites pas l'erreur du peuple d'Israël. Ne faisons pas l'erreur du peuple d'Israël. Canaan, c'est les promesses de Dieu. Et Canaan, c'est pour maintenant. Et Canaan, c'est pour les vivants. Ceux qui sont vivants, qui sont restés vivants. Un texte dans le livre d'Ésaïe nous dit que ce sont les vivants, ceux qui sont restés au pays, qui se sont nourris du miel du rocher. Ce sont les vivants qui bénéficient de Canaan, qui rentrent. C'est Josué et Caleb. Tous les autres sont morts. Mais même Moïse, parce qu'il s'est mis en colère, Dieu lui a montré les plaines. Il a dit, regarde Canaan, c'était magnifique pour lui. Mais il n'y est pas rentré. Aaron le prophète, son frère, l'a vu aussi, mais il n'y est pas rentré. Marie la prophétesse l'a vu, mais elle n'y est pas rentrée. Ils n'y sont pas rentrés. Ils sont tous morts au désert. Tous. Les deux seuls qui sont rentrés, ce sont les vivants. Ceux qui étaient vivants. Et la nouvelle génération. Donc c'est toi. Et tes enfants. Les promesses, c'est pour toi et pour tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Et il faut que tu rentres en Canaan en partant d'ici. On n'est pas fait pour rester à Vernon. On doit chacun aller dans nos régions. Et le peuple d'Israël n'était pas fait pour rester 40 ans au désert. Et moi, j'aurais pas voulu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début du message, préparer ma petite valise et rester à l'aéroport. Je voulais rentrer dans le pays en Espagne pour bénéficier des promesses qui étaient pour moi dans le séminaire. Je voulais y aller. Et j'ai bien fait de prendre mon passeport. Je crois qu'aujourd'hui, ce matin, ce que je voulais vous dire, c'est peut-être un détail par rapport à tout ce qu'on a eu depuis 17 réunions. C'est peut-être une petite conclusion, un petit mot, un petit réglage que tu as besoin de faire, mais qui est important pour toi et qui va te permettre de saisir par la foi les promesses de Dieu. Parce que si tu les gardes là et que tu dis c'était bien Vernon, mais c'est fini et je n'ai pas reçu, eh bien tu ne recevras rien. Et ton désert va continuer. Et il va continuer, il va continuer, il va continuer. Tant que tu ne prendras pas conscience que Canaan, c'est pour maintenant. C'est pour tout de suite. C'est pour maintenant, Canaan. Canaan, oui, mais il y a des géants. Tu sais, ça fait peur, c'est compliqué, les promesses que Dieu m'a faites. Il y a des choses qui sont impossibles. Eh bien, Canaan, laissez-moi vous dire, oui, il y a des géants. Mais Canaan, ce que Dieu a préparé pour toi, c'est quelque chose de géant, justement. C'est une bénédiction que tu ne peux pas imaginer. C'est une bénédiction qui est immense pour toi, à tes yeux. On connaît ce texte des Actes des Apôtres que l'apôtre a rappelé, ce texte de l'Ancien Testament d'Habacuc, que je vais faire une œuvre en vous, que si on vous la racontait, vous n'y croiriez pas. Peut-être que Dieu t'a fait une promesse et tu n'y crois pas. Et si tu n'y crois pas, tu vas rester au désert. Il ne faut pas que tu partes, que tu restes au désert. Il faut que tu rentres en Canaan. Et que dès que tu rentres chez toi, que tu goûtes au lait, que tu goûtes au miel, que tu t'abreuves des breuvages que Dieu a préparés pour toi, tu bénéficies de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse tous ensemble remercier le Seigneur pour les promesses qu'il nous a faites envers nous. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a confié. Tout ce qu'il a mis dans nos cœurs, tout cet espoir, cette espérance. Alors Seigneur, ce matin, moi je veux te remercier pour tes soins que tu nous as accordés pendant toute cette semaine. Je veux te remercier pour ta bienveillance, pour ta douceur. Je veux te remercier pour la santé, pour le vêtement, la nourriture. Je veux te remercier pour nos enfants, pour nos familles. Il y a tellement de raisons de te dire merci. Merci pour notre matériel. Merci pour la mission. Merci pour la force que tu nous donnes d'aller travailler tous les matins. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ton œuvre. Merci pour le beau pays de France dans lequel on a la chance de pouvoir porter ta parole. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour les frères. Merci pour les chapiteaux. Merci pour les églises. Merci pour la mission. Merci pour les missionnaires, le conseil de direction, le corps enseignant, les serviteurs de Dieu, les diacres, les frères, les sœurs, la jeunesse, les anciens. Merci, merci, merci. Merci pour le lait et le miel. Merci pour les promesses. Merci pour Canaan. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux que Canaan s'accomplisse pour moi maintenant. Canaan, Dieu te dit que Canaan, c'est maintenant. Et Canaan, c'est pour tes enfants. Canaan, c'est pour ton mari. C'est pour ta promesse. C'est pour ta délivrance. C'est pour ta guérison. C'est pour ce que Dieu t'a confié. Pour ton appel, pour ton chant, pour ton témoignage. Canaan, c'est l'abondance des promesses de Dieu dans ta vie. Canaan, c'est pour maintenant. Ne laisse pas le diable te dire que c'est pour plus tard. On verra plus tard. Seigneur, alléluia. Dieu ne tarde pas. Alléluia. Ne tarde pas dans l'accomplissement de Alléluia. ses promesses. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur maintenant. On va demander à Dieu sa grâce. Je vais demander à un frère. Tony, viens prier le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur.
Béni, Seigneur. Merci pour ce message qui vient du ciel. Merci.